Guibourg de la Motte, bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Les bombardements de Hiroshima et donc de Nagasaki 3 jours plus tard sont toujours un traumatisme pour le Japon. Oui, absolument, un traumatisme dans la mesure où c'est le moment dont les Japonais se souviennent le mieux, en fait, concernant toute la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, c'est resté comme un traumatisme parce que c'est ce qui représente pour eux le fait qu'ils aient été victimes vraiment de la guerre, en fait. Alors évidemment, pour les autres nations asiatiques, eh bien ça occulte en fait un petit peu le fait qu'ils ont aussi été agresseurs dans cette guerre. Est-ce que c'est toujours Hiroshima et Nagasaki qui entretiennent finalement le rejet de la guerre chez les Japonais, leur pacifisme? Oui, absolument. C'est vrai qu'Hiroshima et Nagasaki sont le point, le moment en fait sur lequel dans lequel s'ancre le sentiment pacifiste des Japonais, qui après s'incarne dans l'article 9 de la Constitution. Justement, donc on le voyait dans le sujet, Shinzo Abe, le Premier ministre, veut réformer notamment la Constitution à propos de cet article. Cela suscite des inquiétudes. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement ? Alors, c'est donc un article qui dispose que le Japon renonce à l'usage de la force comme mode de règlement des différends internationaux et qu'à cette fin, il n'aura pas de potentiel militaire. L'interprétation qui a été donnée de cet article, c'est qu'aux fins de légitime défense, eh bien, il était possible d'avoir un potentiel militaire. C'est-à-dire que si le Japon est attaqué, il peut entrer en guerre. Exactement. D'où l'avènement des forces d'autodéfense, donc qui sont comme une armée, mais dont le Japon n'est censé se servir qu'en situation de légitime défense. Alors, ce que souhaite faire le gouvernement de M. Abe actuellement, c'est donc créer un dispositif législatif qui permette au Japon d'intervenir plus facilement à l'étranger. Alors, dans des situations où les intérêts vitaux du Japon seraient menacés, des Japonais en particulier. Alors, on parle du droit à la poursuite du bonheur ou des intérêts vitaux de manière générale. Et donc, mais ça reste strictement encadré. C'est pour des opérations plutôt de maintien de la paix ou on imagine aussi des interventions en mer de Chine quand on sait tous les conflits qu'il y a dans cette zone? Alors, dès lors que c'est une crise qui aurait un impact sur les intérêts vitaux du Japon, le Japon pourrait intervenir pour fournir du soutien logistique en fait aux alliés qui interviendraient, donc notamment les États-Unis, ou bien s'ils étaient agressés, donc ça c'est la légitime défense collective qui est admise dans certaines situations. Donc ça reste très restrictif en fait, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Concernant, on l'a entendu dans le sujet, le Premier ministre effectivement demande toujours l'interdiction de l'utilisation de l'arme nucléaire. Mais par contre, sur le plan du nucléaire civil, cette fois, est-ce qu'il y a aussi une forte opposition sur le redémarrage des centrales après l'accident de Fukushima? Alors effectivement, il y a une forte opposition dans la population. Il y a une forte opposition d'ailleurs au projet de loi également dans les projets de loi dont on a parlé. Sur le nucléaire civil, donc effectivement, la population tend à être hostile au nucléaire de manière générale, du fait du souvenir de Hiroshima et de Nagasaki. Donc les centrales nucléaires ne sont pas très populaires. En même temps, le modèle qui a été développé depuis les années 70, comme en France, eh bien, c'est un modèle où on repose sur l'énergie nucléaire. Jusqu'à Fukushima, qui a remis ceci en cause. Mais le gouvernement de M. Abe, élu donc en 2012, lui a proposé et puis donc met en œuvre un redémarrage des centrales nucléaires. Donc les Japonais sont hostiles au nucléaire civil, mais en même temps, ils ont élu M. Abe, qui donc assez clairement avait annoncé qu'en tout cas, il ne rejetait pas le nucléaire civil à l'époque, en 2012. C'est un pragmatisme économique avant tout? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui gouverne les élections, c'est bien plutôt les retraites, l'amélioration du niveau de vie, la croissance, la lutte contre la déflation, donc tout ce qui était vraiment au cœur du programme de M. Abe, bien plutôt que les questions environnementales ou même énergétiques ou de politique étrangère. Merci Guibourg de la Motte d'être passé sur le plateau du Grand Soir 3 ce soir.